Voilà, merci. Je disais tantôt que je nous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue euh, tous les frères et sœurs qui sont dans différents pays et qui se sont connectés. Je salue les frères et sœurs qui sont mariés et je salue ceux qui ne sont pas encore mariés. Pour ceux qui sont mariés, que la grâce soit avec vous, le courage d'endurer ce que vous pouvez endurer dans votre foyer et dans la foi. La vie de foyer, c'est une vie faite de difficultés, de choses endurées. Il y a des temps faciles à supporter et il y a des temps difficiles à supporter. Et parfois, lorsque les enfants viennent, il y a davantage de défis au-delà du conjoint qu'on doit endurer, supporter. Il y a aussi des enfants qu'on doit supporter. Et les défis qui sont liés à la vie ensemble. Donc, que Dieu vous fortifie, qu'il vous donne les épaules de supporter dignement et que Dieu fortifie vos vies. Je prie aussi particulièrement pour des frères ou sœurs ici qui ont des conjoints qui ne sont pas dans la foi. C'est aussi une situation difficile. Nous avons longtemps vu comment c'est difficile, c'est très difficile. Pour ceux qui ne vivent pas ça, ils peuvent ne pas voir concrètement comment on endure ça. Mais pour ceux qui ont déjà vécu dans des foyers où l'autre personne n'était pas dans le Seigneur, ou pour ceux qui ont été proches des foyers où une seule personne était dans la foi, pouvait avoir été un enfant qui a grandi dans une famille où la maman était dans la foi, active dans les choses de la foi, mais pas le père. Ou bien le père se donnait à la foi, mais pas la mère. Ou bien vous avez été chez votre grande sœur qui était impliquée dans la foi, mais pas son mari. Ou bien vous avez été dans la maison de votre tante ou de votre oncle, où l'un des membres de famille était impliqué dans les choses de la foi et pas l'autre. Et vous avez dû voir les conséquences de cela. Donc, je souhaite du courage aussi à nos frères et sœurs qui ont des conjoints qui ne sont pas dans la foi. Donc, que Dieu vous fortifie, qu'il vous soutienne et qu'il vous donne la force également de vous conduire dignement. Le problème, souvent, n'est pas les défis qu'on rencontre, les difficultés qu'on rencontre. C'est surtout la manière dont nous faisons face à ces défis et à ces difficultés. Et c'est sur ça que Dieu va nous juger. Dieu ne va pas nous juger forcément sur les défis que nous rencontrons. Parce que parfois, les défis ne dépendent pas toujours de nous. Il y a des difficultés qui dépendent de nous, il est vrai, mais il y a des difficultés qui ne dépendent pas de nous. Malgré que nous nous sommes bien conduits, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Mais lorsque nous faisons face à ces difficultés, c'est la façon dont nous nous tenons devant ces difficultés qui compte aux yeux de Dieu. Comment tu endures les choses. Je parlerai d'ailleurs de cela tout à l'heure, un tout petit peu. Bien, je souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous, à vous tous qui vous êtes connectés ce soir. J'ose espérer que nous ne durerons pas beaucoup aujourd'hui, comme les autres fois, puisque nous sommes en train de conclure notre sujet. Nous avons longtemps parlé de mariage. Aujourd'hui, nous allons faire un petit récapitulatif, toutes ces choses que nous avons déjà eu à traiter. La dernière fois, j'ai parlé plus ou moins longuement du mariage dans le côté des enfants, le fait d'avoir des enfants, dans quel état d'esprit en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir des enfants. Et lorsque les enfants viennent au monde, dans notre maison, comment nous devons nous conduire envers eux, comment nous devons les traiter, comment nous devons les élever dans le Seigneur. J'ai parlé d'une façon, non pas d'une façon élémentaire, non pas d'une façon basique,
parce que j'ai supposé qu'il y a des écritures que nous, les chrétiens, nous connaissons déjà. Lorsque nous lisons le livre des Proverbes, lorsque nous lisons le livre d'Éphésiens, le livre de Colossiens et beaucoup d'autres livres, nous savons que les écritures enseignent que les enfants doivent obéir à leurs parents et que les parents doivent encadrer leurs enfants, éduquer leurs enfants en les instruisant et en les corrigeant selon le Seigneur. Et ils instruisent leurs enfants avec quoi? Simplement avec les Écritures, avec la parole de Dieu, qu'eux-mêmes ils comprennent et vivent. Et ils corrigent les enfants avec quoi? Toujours avec la parole de Dieu, telle qu'ils la comprennent, mais et aussi avec les moyens que la parole de Dieu leur donne, comme par exemple la verge, comme d'autres formes de punition, qui incitent, qui amènent l'enfant à se rendre compte de ses mauvaises voies et à changer. D'autant plus qu'un enfant n'a pas le discernement des choses. Il y a donc une certaine folie qui est attachée à son esprit, à son cœur, et c'est la verge, les punitions qui peuvent l'amener à craindre, à développer une certaine forme de crainte respectueuse. Et lorsqu'il acquiert sa personnalité, qu'il devient un peu plus grand, on peut maintenant essayer de le convaincre, de l'amener à découvrir le trésor de l'Évangile pour qu'il croie au Seigneur et marche dans les voies du Seigneur. Pour ceux qui n'étaient pas là les fois passées, je vous exhorte à écouter les enregistrements qui ont déjà été faits. Aujourd'hui, je désire seulement faire un récapitulatif et répondre aux questions qui avaient déjà été posées et aussi d'éventuelles questions qui peut-être peuvent avoir été oubliées, mais comme on les écoute souvent, on peut y répondre aussi très brièvement. Alors, je vais rappeler de façon très succincte ce qui avait été dit la fois passée concernant l'éducation des enfants. D'abord, nous avons dit que avant d'avoir des enfants, il faut penser à ça. Lorsque je me marie, pour ceux qui ne sont pas encore mariés ici, je dois me dire, par la grâce de Dieu, les enfants viendront peut-être. Et si les enfants viendront peut-être, si le Seigneur permet qu'ils viennent, comment on va les accueillir, moi et ma femme, ou bien moi et mon mari? Est-ce qu'on va les accueillir comme tout le monde, ou bien est-ce qu'on va les accueillir dans une posture d'enfant de Dieu? Et ça joue un grand rôle dans la façon dont on reçoit les enfants de Dieu. Et beaucoup de parents chrétiens reçoivent les enfants de façon un peu surprise. Ils sont surpris de la venue d'un enfant, ils se réjouissent, mais ils ne se sont pas préparés d'avance pour accueillir ces enfants. Et donc, en général, ils sont beaucoup plus dans un état de surprise, dans un état de surcharge, ils sont beaucoup surchargés par l'arrivée de l'enfant. Je me rappelle même que, en tant que conducteur, on a déjà eu à aider des frères, des sœurs qui étaient complètement déstabilisés lors de la venue de leur premier enfant. C'est surtout la venue du premier enfant qui déstabilise les nouveaux mariés. Ils ne sont pas du tout préparés à ces responsabilités-là. Et l'enfant, parfois, qui vient remplacer un peu le conjoint, en quelque sorte, l'homme qui se trouve parfois un peu isolé, abandonné, il y a le bébé qui l'a remplacé. Et la mère aussi, parfois, qui se rend compte qu'elle a, elle doit accorder un peu plus d'attention à un être maintenant qui dépend complètement d'elle, alors que jusqu'ici, elle se voyait juste comme la jeune fille très amoureuse, voilà, qui a besoin d'attention de son mari, de son époux, de son fiancé aussi. Donc, faire face à ça, c'est pas toujours aisé pour tout le monde. Pour ceux qui ont déjà eu un premier enfant ici, ils ont une idée de ce que c'est. Et pour des chrétiens dans la foi, s'ils peuvent se préparer à ça, c'est bien. Se préparer à ça, c'est pas s'inscrire à des coachings ou aller auprès d'un coach. Ce n'est pas ça. C'est simplement, comme nous parlons là, avoir la sagesse de se dire, en se mariant, que le Seigneur va probablement permettre que nous ayons des enfants si nous sommes fertiles. Mais nous devons nous préparer d'avance à la venue d'un enfant. Comment nous devons
quel type de parents nous devons être pour l'enfant qui vient. C'est ça, c'est très important. Ne serait-ce que cette présence d'esprit, le fait de garder ça dans un coin de votre cœur, de votre tête, va vous aider à être prudent alors que l'enfant sera en train de venir. Vous allez éviter certaines choses, certaines mauvaises conduites, certains mauvais comportements, juste parce que vous prenez conscience de votre responsabilité, parce que vous êtes préparé à ça dans votre pensée, dans votre entendement et dans vos comportements, dans vos habitudes. Et ça ne vous surprend pas juste comme ça. Et ça vaut même pour d'autres enfants que vous aurez. Donc, c'est très important. Et maintenant, les enfants étant là, nous avons aussi dit qu'un enfant qui est encore très petit, il a des besoins qu'un enfant qui est grand n'a pas forcément. Et l'enfant qui est grand, qui est devenu grand, ses besoins ne sont pas forcément les besoins que celui qui est plus petit a. Et qu'il est bien dans la foi, il est sage, que le parent réalise ça. En disant ça parce qu'il y a des parents qui ne réalisent pas. Ils ne réalisent pas que les enfants ont des besoins différents. J'ai connu beaucoup de parents, je dis beaucoup dans la foi, qui pensaient que s'occuper des enfants, c'est les élever comme on élève, par exemple, des poussins ou des lapins. Ils sont là, il faut leur amener à manger. Après, il faut leur ramener à boire. Il faut s'assurer qu'ils aient une forme de cage où ils pourront être. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Pour beaucoup de parents, c'est ça. Quand l'enfant ne se comporte pas bien, quand l'enfant ne va pas bien, pas forcément sur le plan de la santé, il se dit, il se met en colère et il se frustre et il se dit, mais qu'est-ce que vous manquez de quoi dans cette maison? Est-ce que je ne ramène pas à manger? Est-ce que vous vous baladez nu dans la rue? Est-ce que je ne paye pas l'école? Vous manquez de quoi? Et c'est l'état d'esprit de nombreux parents, de nombreux parents. Alors, ces choses qu'un père peut faire, qu'un père avec une mère peut faire, nourrir l'enfant, pour voir, pour qu'il boive, qu'il mange, pour qu'il dorme, qu'il s'habille. Quand il tombe malade, qu'on l'amène à l'hôpital, c'est une bonne chose. C'est une chose à louer. Et les enfants doivent être reconnaissants au fur et à mesure qu'ils grandissent dans la foi. On va leur apprendre ça aussi, à être reconnaissants. Envers Dieu d'abord, la Bible dit, soyez toujours reconnaissants. Et on doit l'enseigner dans les églises et dans les familles, que tout le monde apprenne à être reconnaissant. Ça, c'est un grand enseignement, la reconnaissance. La reconnaissance. Que les enfants apprennent à être reconnaissants envers leurs parents. Et même lorsqu'ils grandissent, s'ils peuvent rendre l'équivalent de ce que leurs parents leur ont fait, s'ils peuvent le rendre à leurs parents, c'est très bien, c'est ce que l'Écriture dit. Rendez à vos parents ce qu'ils vous ont fait. Alors, c'est une bonne chose. Toutes ces dépenses d'énergie, d'attention, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas que le parent pense que c'est ça seul qui suffit pour un enfant. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui pensent ça. Et c'est par manque d'ouverture, c'est par manque d'intelligence, c'est par manque de sagesse qu'ils pensent ça. Et en se conduisant ainsi, parfois, ils sont en train de laisser leur enfant aller au monde sans le savoir. Ils sont en train, quelque part, de se déresponsabiliser de leur rôle en tant que parents auprès de l'enfant. Je vous conjure donc, au nom du Seigneur, à l'entendement de tout un chacun ici, que l'on comprenne que le rôle d'un parent auprès de son enfant, ce n'est pas seulement ramener la nourriture à la maison pour qu'il mange et qu'il soit scolarisé et qu'il s'habille et qu'il ne soit pas malade. Ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça. Le parent doit prendre bien en considération, il doit être éveillé à l'idée que l'enfant, au début, quand il est encore petit, c'est vrai, son âme n'est pas encore suffisamment développée. C'est une âme d'enfant. Et au fur et à mesure que l'âge avance, il commence à acquérir une âme d'homme ou bien une âme de femme. Et parfois, ça va même jusqu'au corps. Il commence aussi à acquérir un corps d'homme ou un corps de femme. Et aussi, il commence à acquérir un esprit, un entendement d'homme et
ou un entendement de femme. Et il faut que le parent prenne conscience de ça. L'enfant, il a besoin d'attention, il a besoin de présence, il a besoin d'assistance, il a besoin que toi, le parent, tu sois là. Pas seulement que tu le nourrisses, que tu sois là aussi. Le temps est difficile, passer du temps avec eux, c'est difficile, mais il faut s'efforcer, il faut se faire violence. La Bible enseigne dans le livre de Matthieu que le royaume des cieux est forcé. Mais ce n'est pas parce que c'est forcé qu'il ne faut pas y entrer. Et la Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. C'est Jésus qui l'a affirmé. Donc, si tu n'es pas violent, tu ne peux pas t'emparer du royaume des cieux. Parce que c'est difficile. Y entrer, c'est compliqué. Peu entrent, peu trouvent la porte étroite et marchent sur le chemin étroit. Peu seront sauvés. C'est une certitude biblique. C'est une certitude éternelle. Peu de personnes. Puisque la chose est difficile, efforce-toi d'y entrer. Jésus a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Les bonnes choses sont difficiles. Puisqu'elles sont précieuses, elles sont difficiles d'accès. Tu veux donner une éducation conforme, convenable, remarquable à tes enfants, sache que ça va te coûter des choses, ça va te coûter de l'énergie. Donc, prends cela en compte, en considération. Il faut plus de temps pour l'enfant. Certains parents pensent aussi souvent que passer du temps à la maison, c'est forcément passer du temps avec l'enfant, ce qui n'est pas vrai. Parfois, on peut passer toute la journée à la maison, mais il n'y a pas vraiment eu du temps particulier passé avec l'enfant. Où on a passé du temps avec lui, où on lui accorde de l'attention, on l'écoute, ce qu'il veut dire pour comprendre à son âge maintenant, comment il réfléchit, qu'est-ce qu'il pense, comment il comprend telle chose, comment je peux corriger cela en lui. Est-ce qu'il commence déjà à comprendre des choses de la foi? Est-ce qu'il comprend les choses? Est-ce qu'il comprend son comportement? Pourquoi je le punis souvent? Quel entendement a-t-il? Pourquoi est-ce qu'il pense telle chose? Il a appris ça où? À l'école, auprès de ses amis, dans le quartier. Comment il a appris ça? C'est en le creusant, c'est en étant près de lui. Et si je ne suis pas près de lui, je ne saurai jamais. Je ne saurai pas ce qu'il pense. Je ne saurai pas par quoi il passe. Je ne saurai pas ce qu'il traverse. Et je ne saurai pas les travers dans lesquels il est en train de s'enfoncer. Et quand je ne viens qu'en grondant, c'est vrai, l'enfant va se plier et va faire ce qu'on dit de faire. Mais en cachette, il vit sa vie. Il fait ce qu'il veut faire. Et aujourd'hui, avec le monde moderne, quand l'enfant a son petit téléphone, il peut faire tout ce qu'il veut là-bas, vous ne saurez pas. Il va mettre un code, comment vous saurez? Vous ne saurez pas, tu ne sauras pas. C'est en passant du temps avec l'enfant parfois que peu à peu, en convainquant son cœur, en gagnant son cœur, il va chercher à se livrer à toi. Malheureusement, il y a des foyers chrétiens où on a développé une vision de foi. Moi-même, j'ai évolué dans ce milieu-là pendant de nombreuses années. On a développé l'idée que un père de famille, un chef de famille, c'est quelqu'un qui s'impose par une forme d'autorité que tout le monde craint. Alors, quand le père est allé au travail et qu'il rentre, quand il rentre, tout le monde se rend. On regarde la télévision, on éteint tout le monde. Oh, il faut éteindre. Et il y a un petit plastique là, on doit enlever. On ne fait pas ça parce qu'on a compris que la propreté est une bonne chose, que c'est important de garder la maison propre. On ne fait pas ça parce qu'on a compris qu'il y a des émissions qu'il ne faut pas voir. On fait ça seulement parce que tu vas venir, tu vas gronder, tu vas montrer ton visage d'autoritaire et tout ça. Après, quand tu vas partir là, toute la journée, quand tu ne seras pas là, on va faire ce qu'on veut faire. On va faire ce qu'on est habitué à faire. On va regarder les émissions qu'on veut regarder, les programmes qu'on aime, que tu ne connais même pas, tu ne te doutes même pas qu'on regarde ça. Et comme tu n'es pas proche des enfants, ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas vraiment. Pour eux, c'est juste papa qui impose des choses. Ah, avec ses grondements, il a encore commencé. Dès que tu pars, on continue la vie, normalement.
et on t'affiche un visage quand tu es à la maison. Donc, il faut comprendre que l'éducation aussi ne se construit pas que par les grondements. J'en parle parce que j'ai vu ça beaucoup dans la foi, dans le monde chrétien. Et parfois, c'est juste un héritage. On a appris ça de nos parents, c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Tout le temps, c'était un grondant. Je connais des parents dans la foi qui ne savent jamais parler avec douceur à leurs enfants. Ils n'ont jamais tenu un propos doux à l'enfant. Même pour redresser l'enfant. Il n'y a pas une occasion, il va le redresser correctement en lui parlant avec douceur. Tu es là à te faire tes gros yeux, ta grosse tête là, on va régler ça aujourd'hui. Ça, c'est un parent dans la foi, un ancien d'église qui parle comme ça, qui parle comme ça. Donc, c'est des petites choses comme ça qui font que nous transmettons quelque chose de mauvais à l'enfant. Sans te rendre compte, tu es en train de transmettre quelque chose de mauvais à l'enfant. Ça, c'est la première chose. Nous transmettons de mauvaises choses à cet enfant qui grandit comme ça. La deuxième chose, c'est que nous sommes en train de remplir mal notre rôle sur lequel Dieu nous jugera. Sachez que tout ce qui n'a pas été fait correctement par le Seigneur, Dieu le jugera mal. C'est-à-dire, il le jugera rigoureusement. Par exemple, si Dieu envoie un homme prêcher l'évangile dans un village et que cet homme ne prêche pas l'évangile comme Dieu le veut, Dieu va lui redemander des comptes et le jugera rigoureusement, durement. Mais si cet homme remplit son rôle de façon convenable comme Dieu le veut et avec volonté, il en obtiendra la récompense. Mais malheur à lui s'il ne le fait pas correctement. C'est une charge qui lui est imposée. C'est ce que le frère Paul a dit. C'est une charge qui m'en est imposée. Eh bien, toi, père, toi, mère, sache que tu as une charge qui t'est imposée. Malheur à toi si tu ne le remplis pas correctement. Il y a de nombreux parents dans la foi qui pensent que leur, leur bon, le plus important, c'est que l'enfant ne se gâte pas. Bon, s'il y a eu des failles dans son éducation, bon, ça va. Tous les parents, là, on a des défis. Hein, c'est comme ça qu'ils se consolent. Mon frère, ma soeur, ne te console pas de la médiocrité de l'éducation des enfants dans le temps où tu vis. Si Noé se consolait de la médiocrité de la vie spirituelle des hommes du temps dans lequel il vivait, je vous assure qu'il ne serait jamais sauvé par l'arche. Noé n'avait pas d'autre modèle. Il était le premier homme à obéir au Seigneur contre la voix du monde entier. Tu dois remplir ta responsabilité. Toi, tu as des comptes à rendre à ton Sauveur. Efforce-toi de lui tenir des comptes droits, des comptes fidèles. Agis en bon intendant des choses de Dieu. Ne te console pas avec la médiocrité qu'il y a autour de toi. Dans cette église-là, franchement, je ne sais même pas qui est même celui-même qui passe, qui a même un peu de temps pour les hommes. C'est moi. Tous les autres, là, ils n'ont même pas le... Moi, je me bats même déjà. Non, 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 on ne te console pas seulement de te battre. Fais ce qu'il faut faire. C'est important. Pas juste faire quelque chose de façon légère, de façon médiocre. J'exhorte ici chaque parent à prendre en main l'éducation de son fils, de sa fille, de ses enfants, avec plus de sérieux. Gloire à Dieu pour ce que tu as déjà fait toutes ces dernières années. Gloire à Dieu pour ce que tu es en train de faire. Je t'exhorte à faire ce qu'il faut faire. Efforce-toi davantage. Fais-toi violence. Remplis bien ton rôle. Fais l'œuvre d'un parent digne selon le Seigneur. Et ça doit être un véritable souci pour les parents. Malheureusement, c'est un souci qui est inexistant dans le cœur de beaucoup de parents. Je vois de nombreux parents dans la foi qui se préoccupent plus de la vie sociale de l'enfant. Est-ce qu'il va avoir un travail? Est-ce qu'il va réussir à son examen? L'année passée, il a encore raté le bac, franchement, l'enfant là. C'est ça qui te taraude le plus l'esprit. Mais l'enfant n'a jamais cru au Seigneur. Mais ça ne t'inquiète pas autant que ça. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Tu es en train d'inverser les priorités.
Le bonhomme est chez toi, il devient grand. C'est une bonne chose que tu penses qu'il faut qu'il se tasse dans la vie, qu'il ait un travail, qu'il ait une vie normale, qu'il ne dépende pas totalement ou toujours de la maison, de la famille, de toi. C'est une bonne chose. Qu'il soit responsable, qu'il soit un homme, qu'il se conduise bien. Mais il y a plus important. Où il est là, il est perdu. Il sait prier. Il a 17 ans peut-être. Peut-être, je ne sais pas, 15 ans, 20 ans, 23 ans et plus, ou plus. Il sait les prières que vous lui avez appris depuis l'enfance. Il sait, il te dit ça bien. Quand tu dis, Junior, prie, là, il prie bien. Les paroles, c'est tes paroles, c'est vos paroles. C'est ta parole, sa mère. Vous leur avez appris ça. Les chants, ils connaissent. Hein, ils chantent ça bien. Mais il n'est pas chrétien. Son cœur n'est pas converti au Seigneur. Et ça doit être l'un des soucis profonds d'un parent. Et tu dois prendre ça très au sérieux. Et je vais en venir pour dire ceci. Selon le Seigneur, qu'est-ce qu'on peut appeler un souci noble? Un souci noble, c'est un souci qui nous pousse à travailler spirituellement. Je prends un exemple. Est-ce que j'ai un souci que mon frère Assandé Rodrigue, qui est un serviteur de Dieu, un pasteur du Seigneur, est-ce que j'ai le souci que son ministère marche, que cela porte du fruit? Si j'ai ce souci, je ne vais pas dormir tranquille. Je dois me lever pour prier pour lui. Je dois avoir des temps où je pleure devant le Seigneur pour lui. Je dois avoir un temps où je jeûne, je passe toute une journée et une nuit sans manger ni boire pour prier pour lui. Je prive mon ventre de nourriture, de bien-être pour lui. C'est ça qu'on appelle un souci noble dans la foi. Il y a des soucis qui ne sont pas nobles. Ce sont les soucis, les inquiétudes où on s'inquiète des choses pour rien. Jésus a dénoncé ça. Ne vous inquiétez pas pour les choses que vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez ajouter ni couder à la durée de votre vie ou à votre stature, ni changer un cheveu noir en blanc ou blanc en noir. Vous ne pouvez rien faire. Confiez-vous au Seigneur. Pour des autres soucis de la vie sur lesquels on ne peut influer, on confie notre sort au Seigneur et il pourvoit. Mais il y a des soucis nobles dans la foi. Quand le frère Paul dit, je m'inquiète des églises avec tous les soucis que me suscitent les églises, ça veut dire qu'il se met en peine des églises. Il se met en peine. Quand tu te mets en peine du salut de ton fils, tu ne te comportes pas comme tu te comportes là. Tu es trop laxiste. Tu es trop négligent. Les enfants, là, tu as jeûné pour eux combien de fois? J'ai parlé de ça encore la fois passée. C'est en cela que nous voyons parfois nos lacunes. On n'est pas les parents dignes, des parents dignes. On fait, c'est vrai, mais est-ce que c'est suffisant pour échapper devant le Seigneur? Souvenez-vous, l'Écriture enseigne, le jugement du Seigneur commencera par la maison de Dieu. Et si le juste se sauve avec peine, ça veut dire que il y aura des justes dans la maison du Seigneur qui vont se sauver avec peine tant le jugement sera coriace. On dit ici le juste. Mais le juste se sauve avec peine, avec difficulté. Et l'Écriture dit, qu'adviendra-t-il de l'impie? Pour lui, c'est foutu. Pour lui, c'est foutu. Je veux dire ici, parfois l'impie n'est pas loin, parfois il y a des impies aussi parmi les chrétiens. Mais nous n'en sommes pas là. Je veux seulement nous faire réaliser ici que le jugement du Seigneur, ce n'est pas un jugement mince. Ne nous attendons pas à un jugement mince. Souvenez-vous, l'Écriture dit dans le livre de Romains, considère la bonté et la sévérité de Dieu. L'Écriture dit bonté envers celui qui est fidèle. Hein? C'est-à-dire, plus tu es fidèle, plus Dieu se montre bon, aimable et doux envers toi. Mais si tu es infidèle, si tu ne te conduis pas comme il faut, la Bible dit que Dieu se montre de plus en plus sévère envers toi. Et l'Écriture dit que sache que s'il est sévère, ce n'est pas parce qu'il te déteste,
c'est parce qu'il t'aime. Il est sévère. Et que cette sévérité est même une preuve d'amour, mais ton comportement le pousse à la sévérité. Et sachez que dans l'Écriture, il n'est personne qui se soit conduit d'une façon digne et que le Seigneur ait été sévère envers lui. Non. À moins que ce ne soit une épreuve qui ne dépende pas de la conduite, qui est une épreuve indispensable. Mais quand le Seigneur montre un visage sévère, un visage sévère, un visage dur dans son jugement, dans son traitement, c'est parce qu'il y a une mauvaise conduite en face. Vous remarquerez que dans les témoignages des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, des enfants de Dieu, souvent, le Seigneur a plus traité durement des frères et sœurs qui avaient aussi un comportement et un caractère difficile, qui se pliaient difficilement. Alors Dieu va te traiter dur. Et celui qui se laisse aller, qui est malléable, le Seigneur n'a pas besoin de le traiter durement. Je dis ici, sauf pour des cas d'épreuves particulières qui ne sont pas dues à la conduite, mais qui sont dues à ce que Dieu avait prévu d'avance. Par exemple, Dieu a prévu d'avance la croix pour Jésus, ça ne dépendait pas de sa conduite. Il fallait qu'il endure ça parce que c'était l'étape de la gloire. Mais il y a un certain nombre de choses que nous endurerons dans la foi et qui sont beaucoup plus dues à notre mauvaise conduite. Et plus nous ne nous conduisons pas bien, nous sommes rebelles, nous avons un corps difficile, nous acceptons les instructions du Seigneur, les reprimandes difficilement, nous nous laissons difficilement façonner par le Seigneur et plus il nous traitera durement. Vous remarquerez que même un parent, lorsqu'il a des enfants, plus l'enfant est têtu, plus il le traite durement pour le plier. Et l'enfant qui est docile, c'est pas lui qu'on fouette régulièrement. Je crois que ça va de soi. Donc, je vais revenir en disant que chaque parent doit apprendre en considération qu'il a une grande responsabilité, une lourde responsabilité. C'est pour ça que nous avons dit au début qu'il ne faut pas seulement penser qu'avoir des enfants, c'est juste coucher ensemble et après, lorsque l'enfant est là, l'enfant est là. On a eu enfant. Non. Devant le Seigneur, c'est plus que ça. C'est pour ça que nous disons qu'il faut penser à ça d'avance. Est-ce que vous avez les épaules? Est-ce que vous êtes préparés? Et parfois, il y a des conjoints ce sont des enfants de Dieu, ils aiment Dieu, mais ils ne sont pas encore prêts pour tout ça. Ils doivent peut-être encore mûrir un peu dans la foi, un peu plus dans la prière, dans la parole de Dieu, être un peu plus assis. Et ils seront beaucoup plus propices, beaucoup plus prompts à éduquer les enfants qui viendront. Et dans ce cas-là, la sagesse, c'est soit on patiente d'abord un peu avant de se marier, ou alors, si on s'est marié, on patiente d'abord un peu avant d'avoir des enfants. Nous le disons parce que c'est très important. J'ai vu quelques cas de foyers dans la foi, autant lorsque j'étais encore dans le milieu des églises évangéliques, que plus tard, lorsque je suis entré dans le milieu des églises, on va dire, non conventionnelles, c'est-à-dire les églises de maison. J'ai constaté quelque chose, c'est qu'il y avait des parents qui avaient des enfants comme ça, et après, ils subissaient la vie de parents là difficilement. Très difficilement. Ils vivaient cela avec beaucoup de peine. Et c'était un véritable défi. Et c'est avec beaucoup de problèmes, de difficultés. Tout le temps, on est en train de réconcilier le parent avec l'enfant. Quand on a chassé l'enfant, c'est vous les anciens on doit encore s'asseoir avec le parent et l'enfant. Vraiment, ça ne marche pas, il y a ceci, il y a cela. Donc, parfois, on est en train de résoudre les problèmes avec les conjoints, tout ça. Et après, c'est encore le problème avec les enfants, avec l'enfant. Tout ça parce qu'il n'était pas prêt. Donc, il se découvre lui-même. Parfois, il se découvre un visage face à certains comportements de l'enfant. Tout ça parce qu'il n'y avait pas suffisamment de préparation. Nous ne disons pas ici qu'il y a un manuel de préparation à l'avance pour avoir éduqué des enfants. Mais quand on a une profondeur spirituelle, lorsque les tempêtes viennent, on a bâti la maison sur le roc. C'est ce que Jésus a enseigné. Il n'y a pas un manuel de procédure pour faire face aux problèmes de la vie, aux tempêtes et aux difficultés. Mais
si on a bâti sa maison sur la parole de Dieu, on a bâti sa conscience sur le Seigneur, et on a eu assez de temps pour avoir une communion profonde avec Dieu, devant les tempêtes de la vie et les épreuves, on a plus de fermeté, on sait plus quoi faire, on est beaucoup moins ébranlé, beaucoup moins troublé. Il en est de même pour ce qui concerne l'éducation. Donc, je nous exhorte beaucoup à prendre au sérieux nos responsabilités en tant que parents. Les conducteurs aussi sont en quelque sorte des parents dans la foi. Ce sont les parents des chrétiens. Ils jouent ce rôle dans la foi. Donc, ils ont aussi un rôle de parents. C'est d'ailleurs la volonté du Seigneur. Vous remarquerez qu'un grand nombre d'apôtres dans les Écritures appelaient les frères enfants ou mes enfants. Jean, par exemple, appelle les frères dans ses épîtres mes enfants. Jésus, lui aussi, appelle un grand nombre de personnes qui viennent à lui, par exemple, ma fille, ta foi t'a guéri. Il y a aussi l'exemple de Paul, qui parle de Timothée, qu'il appelle mon enfant dans la foi. Remarquez que quand il ne parle pas dans la vie. Paul n'a jamais souligné son âge comme étant quelque chose d'important pour son ministère. Il a toujours parlé dans la foi. Quand il parle de Timothée, il dit c'est mon enfant légitime en la foi. Lorsqu'il parle de Tite, il dit mon enfant légitime parce que c'est lui qui les a formés. C'est pour ça qu'il dit auprès de moi tu as appris, tu as connu mes résolutions, ma patience, mon courage, ma constance, ma vie, mes persécutions. Donc tu es mieux placé pour connaître mes sentiments dans la foi et les communiquer aux autres. Et il a vraiment bien formé celui-là, Timothée en particulier, puisqu'il a pris depuis le début. Il parle aussi d'Onésime comme étant de son fils qu'il a engendré dans les chaînes, dans la foi. Mais il y avait des frères qui n'étaient pas vraiment ses enfants dans la foi, qui étaient beaucoup plus comme ces, on va dire quoi, ces alter ego, un peu comme Barnabas. Donc, au-delà de ça, dans les familles, les parents ont une responsabilité de parents qui doivent assumer avec courage et avec efficacité. Plusieurs d'entre nous ici ont quitté des dénominations où ils étaient autrefois enfermés dans une vie chrétienne confuse, mélangée, où la foi chrétienne est mélangée avec certaines choses mondaines. Et on est sorti de là pour une vie spirituelle plus profonde, plus biblique, pour marcher dans la sanctification, dans l'obéissance et la crainte du Seigneur, d'une façon radicale. Eh bien, sachez que l'une des façons de montrer aussi que nous sommes revenus à la vérité, c'est que nous ayons des foyers qui marchent, pas des foyers aussi catastrophiques que les autres foyers. Et nous nous poserons bien la question, en quoi sommes-nous différents du coup? En quoi montrons-nous la vérité? Le frère Jean, en écrivant à Kyria et puis à Gaius, disait, je me réjouis de ce que tes enfants marchent dans la vérité. Donc, c'est une fierté qu'il y en a de tes enfants qui marchent dans la vérité, qui marchent selon la vérité. Et ça me cause de la joie. C'est ce que le frère Jean dit, l'apôtre du Seigneur, le prophète. Et c'est une honte quand on a dans les églises des saints des croyants qui prêchent la vérité, qui dénoncent le catholicisme dehors, qui dénoncent l'islam dehors, qui dénoncent la fornication dehors, qui dénoncent les mauvaises voies, l'insoumission, la méchanceté, la mauvaise vie dehors. Et dans les foyers, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On est là, on présente un visage de chrétien qui, enfin, tout va bien. Voilà, on doit même dénoncer des choses pour les attirer à la vérité. Mais nous-mêmes, là, ça ne marche pas. Ça, c'est déplorable. C'est déplorable. C'est pourquoi nous enseignons ces choses, que nous apprenions à travailler beaucoup sur nos vies avec l'aide du Seigneur, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, les Écritures et notre obéissance au Seigneur.
Nous travaillons beaucoup dans nos vies et dans nos familles. Nous avons une grande responsabilité dans nos familles. Remarquez une chose, l'Écriture dit que pour établir, reconnaître un ancien de l'Église, dans l'Église, le reconnaître comme un ancien, l'un des anciens dans cette Église, devant l'Église, il faut que cet ancien ait une bonne conduite dans sa maison. S'il en a, bien sûr. Mais parlons ici, il faut que ce conducteur ait une bonne conduite dans sa maison. Il faut qu'il soit exemplaire dans sa maison. Il faut qu'il sache conduire sa femme selon la sagesse afin qu'ils s'entendent. Donc, il ait une femme soumise. Et quand on dit ça, c'est parce que quelque part, il a une responsabilité envers cette femme. Et on attend aussi que ses enfants soient soumis, pas accusés de mauvaise conduite, accusés de dérèglement, de dissolution. Mais comment ils ne le sauront pas? Parce qu'il y aura un travail de fond qui est fait dans la maison. Beaucoup aspirent à la charge d'évêque. Mais pour remplir la charge d'évêque, il faut déjà être exemplaire dans sa propre vie et ensuite dans son foyer. Parce que si le foyer est en feu, quelle œuvre de Dieu on pourra faire dans l'église du Seigneur? Et c'est là où, parfois, il y a des anciens qui sont considérés comme tels dans les églises, mais qui font honte à l'œuvre de Dieu et qui font honte à la chose de Dieu. Tout ce qu'il dit, personne ne l'écoute parce qu'il n'est pas exemplaire. Il n'est pas exemplaire. Et l'Écriture l'enseigne clairement dans le livre de Timothée et dans le livre de Tite, au chapitre 1. Timothée au chapitre 3, 1 Timothée, première lettre. Voici comment on peut établir un ancien. Il faut qu'il ait une conduite irréprochable, qu'il sache bien tenir sa maison. Parce que pour tenir la maison de Dieu, il faut déjà savoir tenir sa petite maison. Avoir la conduite qu'il faut, une conduite sage, patiente, instructive, conciliante. Il ne faut pas être violent. C'est très étonnant. J'ai vu des choses. On a des frères qui veulent devenir anciens dans l'église pour servir Dieu. C'est bien, Suzanne. Tu bats ta femme. Tu penses qu'on devient ancien comme ça? Ceux qui vont t'établir ancien, ils sont en train de t'établir ancien contre la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur ne veut pas que le conducteur soit violent, batteur. Toi qui ne sais jamais concilier les choses, tu ne sais jamais réconcilier les gens, ramener la paix dans la maison. Pour toi, tu dois toujours parler en imposant, en t'imposant, en criant. Ce sont les brebis du Seigneur que tu vas traiter avec délicatesse, surtout. C'est pourquoi, si je veux devenir un conducteur d'église, la première responsabilité que j'ai, c'est de commencer à travailler dans ma propre vie avec l'aide du Seigneur et dans mon foyer. C'est ainsi que, en devenant plus exemplaire, je serai parfois même remarqué par l'Église et par d'autres frères qui pourront me reconnaître conducteur d'Église. Et cela se fera avec beaucoup de respect, beaucoup de convenance, beaucoup d'honneur. Donc, les parents ont une grande responsabilité. Comme nous le disons, euh, c'est pour dire que vraiment, il faut prendre très au sérieux sa charge de parent, très au sérieux. Et quand je parle ainsi, je parle à tous, que ce soit ceux qui ont des enfants maintenant dans leur maison, comme ceux qui ne vivent pas forcément avec leurs enfants, qui ont leurs enfants éloignés d'eux. Sachez que chacun a une responsabilité profonde envers son enfant, envers ses enfants. L'enfant, quand il est encore petit, il faut le nourrir. Il faut peut-être le scolariser, tout ça, bon, c'est peut-être utile. Mais il faut l'instruire, il faut lui enseigner la parole de Dieu, il faut passer du temps avec lui. Il faut captiver son attention pour l'instruire afin que ces choses soient construites en lui, qu'il ne soit pas distrait alors qu'il apprend les choses de Dieu. Il faut veiller à lui inculquer la volonté de Dieu. Et pendant qu'il est en train de grandir,
à un certain âge déjà, quand il commence déjà à devenir homme, à devenir une femme, chercher à lui annoncer l'évangile. Hein. C'est malheureux de constater qu'il y a des parents qui n'annoncent pas l'évangile à leurs enfants, parce qu'ils supposent que l'enfant croit déjà. Non, 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 l'enfant croit intellectuellement. L'enfant ne croit pas de la foi de Jésus. La foi de Jésus consiste à croire au Seigneur et à poser des actes d'engagement envers lui pour le suivre, pour devenir disciple. Tandis que croire que Jésus est mort et ressuscité, raconter l'histoire de David, comment il a tiré Goliath avec la fronde, raconter l'histoire du roi Josias qui est devenu roi tout petit, raconter l'histoire d'Élisée, les ours qu'on a appelés qui sont venus manger parce que ça, un enfant peut raconter ça. J'ai raconté ça très tôt dans ma vie, alors que j'étais tout gosse, tout enfant. On faisait des compétitions de jeux bibliques où nous remportions des prix, nous ne connaissions aucunement le Seigneur. Un enfant peut grandir dedans. Puisque moi-même, je suis un enfant né d'une famille chrétienne, né de conducteur, né de pasteur. On a vu, jusqu'à présent, je connais un grand nombre d'enfants de pasteurs qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui sont prédicateurs, mais qui sont chantres, parce que c'est la vocation qui s'ouvre à toi quand voilà, tu es habitué à ça depuis le début, et puis très vite, tu entres à la chorale et puis tu commences à chanter, ou bien tu commences à bricoler des prédications. Mais tu ne connais pas le Seigneur. Ils sont combien qui ne connaissent pas le Seigneur? Et dans tout ça, je le dis, il y a aussi une grande responsabilité des parents. Parfois, les parents ne leur font jamais réaliser qu'ils ne sont pas chrétiens, qu'ils sont aussi perdus que ceux qui sont dans les bars, et qu'il faut qu'ils prennent conscience et qu'ils rencontrent le Seigneur eux-mêmes pour le suivre résolument. Avoir une éducation chrétienne, c'est bien, ça ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Il faut que l'enfant rencontre le Seigneur lui-même. Et on le verra dans sa conduite dans la maison. Donc, annoncer l'évangile aussi à l'enfant. Lui parler de l'évangile, surtout quand il commence à devenir adolescent, il faut lui parler de l'évangile. Il faut lui enseigner l'évangile. Et s'il n'est pas encore prêt pour ça, il faut le préparer pour ça. Tu sais, bientôt, quand tu commenceras à prendre du sérieux avec le Seigneur, tu dois t'engager à suivre le Seigneur comme je suis le Seigneur. Parce que ton salut, c'est ton salut, pas le mien. Et tu dois prendre l'engagement de suivre le Seigneur aussi personnellement, pour le connaître, pour l'aimer et lui obéir. Et il apprend déjà, il se prépare déjà d'avance à ceci, que bientôt, je veux aussi prendre ma résolution de suivre le Seigneur personnellement. Ça joue beaucoup. Quand le parent instruit son enfant de cette façon-là, l'enfant a quand même connaissance de cela. Qu'il croit ou qu'il ne croit pas, bon, ça dépend de lui. Mais ça joue beaucoup parce qu'il prend conscience de ça. Tandis que de nombreux enfants ne prennent pas conscience. Et ils demeurent là, mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Voilà. Bon, je vais finir là pour ce qui concerne l'éducation des enfants. La fois passée, nous avons parlé un peu de télévision, du fait que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à contrôler quand même ce que les enfants voient. Pas seulement les enfants, mais même nous. Mais pour le cas des enfants, c'est bien plus délicat. Parce que tout ce qu'ils écoutent, qu'ils voient, ils l'apprennent, ils l'intériorisent. Et comme ils sont tels des papiers vierges sur lesquels il y a rien qui n'est écrit, tout ce qu'ils consomment, c'est ça qui se grave en eux, qui se grave sur eux. Et nous devons beaucoup veiller à ça. Il y a encore des parents naïfs qui laissent les enfants devant la télévision longtemps. Et l'enfant zappe n'importe quoi. Il zappe une chaîne, il zappe sur une autre, il zappe sur une chaîne, il zappe sur une autre. Et il consomme tout. Et nous sommes conscients du fait qu'aujourd'hui,
même les dessins animés qu'on diffuse sont très pollués. Près de 70% des dessins animés comportent des notions que la Bible condamne directement. Un dessin animé sur Frankenstein, sur Dracula. Dracula, c'est un vampire. Il boit le sang pour vivre. Des films d'animation populaires aujourd'hui qui font beaucoup au box-office mondial, ils sont répandus partout, qu'on diffuse et rediffuse sur les chaînes populaires, qu'on traduit dans la plupart des langues. Monster. Mais c'est des monstres, un ensemble de monstres. Et l'enfant s'habitue à l'idée des monstres, des démons, et il s'habitue à ça, il se plaît à ça. Sans compter que nous ne savons pas ce qui peut entrer en eux. Moi, je me rappelle d'une chose qu'un pasteur m'a racontée. Ils ont chassé un démon d'un enfant d'environ 6-7 ans. Le démon est entré en l'enfant par les dessins animés. C'est ce que le démon a dit par la bouche de l'enfant, en tout cas. Nous sommes entrés par un dessin animé qu'il aime bien, Dragon Ball. C'est quoi? Dragon Ball. Le manga japonais populaire connu, là, que plusieurs ont vu. Le démon est entré dans cet enfant par ce dessin animé. Donc, nous ne disons pas systématiquement, si un enfant voit un dessin animé, un démon entre en lui, ce n'est pas ce que nous disons. Mais il y a des enfants en lesquels un démon peut voir une occasion et pénétrer. Donc, une chose qu'il faut retenir ici, c'est que beaucoup de ces émissions, disons pas toutes, mais beaucoup de ces émissions sont polluées. Au-delà du fait que ça modèle l'entendement de l'enfant, ça le dégrade. Et ça contredit parfois les choses que vous leur enseignez. Et comme les dessins animés, les programmes et tout ça, la distraction, le divertissement qu'il y a aujourd'hui, c'est étudié. Sachez qu'il y a des experts en pédiatrie, des experts en études de la psychologie du développement de l'enfant qui ont une connaissance approfondie, intelligente, intellectuelle de la condition de l'enfant. Et ils savent captiver l'enfant. Donc, vous voyez, certains films, certains scénarios qu'il y a aujourd'hui, ça a été pensé d'avance par de grandes équipes. On a consulté même des gens, des agents marketing experts dans le domaine de l'enfance, des cartoons d'enfants. Donc, ils savent comment captiver. Vos choses chrétiennes que vous dites là, ça les ennuie. Tout ce qu'ils veulent, c'est échapper à vos trucs où vous devez leur réciter des versets, tout ça, pour courir voir le dessin animé qui est passionnant, captivant. Et ça peut le captiver toute la journée. Donc, on ne peut pas rivaliser avec ça. La solution, c'est apprendre à, à contrôler ce qu'ils consomment, ce qu'ils voient. On ne peut pas contrôler ça d'une façon absolue parce que euh, l'enfant peut éviter de voir quelque chose ici à la maison, il va chez un voisin, il voit quelque chose encore. Mais autant que possible, quand on est à la maison, contrôler ce qu'il voit. Et même si c'est quelque chose qui n'est pas forcément chrétien, on peut regarder cela avec l'enfant. Et en regardant cela avec lui, on peut faire des pauses ou, je ne sais pas, zapper des parties qui ne sont pas convenables, ou alors l'instruire. Tu vois, cette chose-là, elle est mauvaise. Le Seigneur n'aime pas cela. Bien que tu as vu comment cet enfant a parlé à son père, ce n'est pas comme ça qu'on parle. Tu vois cette façon de faire, je ne veux pas que tu fasses ça. Et au moins, l'enfant apprend que voici ce qu'il ne faut pas faire. Mais s'il n'y a pas un parent, il n'y a pas quelqu'un qui est là pour instruire, pour contrôler ce qu'on consomme et pour illuminer chaque chose, chaque acte. Parfois, même des dessins animés chrétiens, il est bien que toi, parent, tu regardes cela avec l'enfant. Quand on baptise le Jésus, là, qu'on voit représenter, on lui verse de l'eau sur la tête, c'est ton rôle de lui dire que ça, c'est une déformation du film et qu'on n'a pas versé au Seigneur Jésus sur la tête de l'eau, mais qu'on le plongea dans l'eau parce que baptême veut dire immersion, c'est une fausseté, cette partie-là, il ne faut pas le considérer comme quelque chose de vrai. Et l'enfant grandit avec cette idée. Tu vois ce Jésus-là qui a de longs cheveux, là, c'est une représentation qui n'est pas conforme à la Bible. La Bible n'enseigne pas que Jésus avait de longs cheveux. D'accord? Des choses très importantes, mais qui restent dans sa tête. Donc,
je ne peux pas dire ici que nous devons interdire aux enfants de Dieu toute télévision de quelque forme que ce soit. Non, ne faisons pas des lois là où le Seigneur n'a pas forcément fait de loi. Mais il y a des mesures prudentes que nous pouvons adopter pour éviter de tomber dans des pièges dans lesquels beaucoup tombent aujourd'hui et qui dégradent et détruisent les enfants. Je répète, dégradent et détruisent les enfants. Non seulement ça altère leur compréhension des choses de Dieu, ils sont plus appâtés, attirés, séduits par l'idéologie du monde, par les visions du monde, les distractions du monde, que la parole vivante et permanente de Dieu. Et de l'autre côté, vous ne savez pas ce qu'ils consomment. Je vous assure, vous ne savez pas si Dieu ouvrait vos yeux. Pour ceux qui sont des serviteurs de Dieu ici et qui confondent des situations spirituelles, ils peuvent rendre le témoignage que les choses spirituelles sont très délicates. Un démon peut polluer la vie de quelqu'un seulement à une vue, seulement à une écoute. Je vous le dis, je vous le dis. Quand on ouvre des portes dans sa vie, même en tant que chrétien, on s'expose à des choses, on devient vulnérable sur le plan spirituel et on s'expose à des choses. Et parfois, on ne voit même rien, mais il y a eu des influences dans nos vies. Donc, c'est important de faire attention à ces choses-là. Je veux aussi parler un petit peu de les différences qu'il peut y avoir entre la vie d'un père et d'une mère. On a souvent vu dans des foyers, vous êtes là, vous êtes invité, vous êtes salué la famille, et puis tu as un parent qui gronde sur quelque chose, qui punit l'enfant, et puis l'autre parent qui n'est pas d'accord avec ça, qui dit non, qui contredit la punition du premier. Ce sont de petites attitudes comme ça, mais qui sont mauvaises. Montrer cette désunion aux enfants, c'est l'une des pires choses. C'est pour vous compliquer l'éducation plus tard. Il est bienséant devant Dieu de s'entendre. Et j'ai mon épouse, elle a puni les enfants. Pourquoi est-ce que je veux contredire ça? Les enfants sortent de son ventre. Je veux dire quoi? Que j'aime les enfants là plus qu'elle? Non. Si elle les a punis de cette façon-là, c'est parce qu'elle a jugé que c'était nécessaire. C'est mon épouse. Elle est ma compagne dans la foi. Nous avançons ensemble vers le royaume des cieux. Je dois avoir un minimum de confiance envers elle. Elle a puni, je viens, j'appuie. C'est bien comme ça. Et si j'ai puni, mon épouse aussi doit confirmer cela. Et non pas nous contredire et nous chamailler devant les enfants. C'est aussi une autre chose qui n'est pas tout à fait convenable, le fait de se disputer régulièrement, de se gronder devant les enfants et parfois même se battre devant les enfants. J'ai aussi vu ça dans les choses de la foi. C'est quelque chose de mauvais, d'ignoble, c'est honteux pour les enfants de Dieu, c'est honteux. Se chamailler devant l'enfant. Et souvent, c'est ce qu'on remarque plus, c'est qu'on va remarquer beaucoup plus le père de famille, le mari, qui va se mettre à gronder, à infantiliser, à rabaisser sa femme devant les enfants. Donc, les enfants vont voir comme si leur mère est un peu comme eux. Il la traite devant les enfants d'une façon honteuse, comme si elle n'était rien. Ça aussi, c'est des comportements qui ne conviennent pas, qui ne conviennent pas. Quand l'enfant grandit avec ça, il apprend de moins en moins à être honorable envers son épouse et envers sa mère et envers les sœurs. Et j'ai vu les conséquences de ça de façon palpable. Le jeune homme grandit avec cette... Il n'a pas de respect. Il ne sait pas être compréhensif, il ne sait pas être doux. Pour lui, une femme, ça, il faut la gronder, il faut la mater. Oui, les femmes, t'es trop dur là. Il faut... Non, non, c'est pas comme ça. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3, et vous, Marie, usez de compréhension envers vos femmes comme étant des êtres délicats, fragiles, si vous voulez. Second, il y a une formulation de second qui est complètement,
n'est pas sa place. Hein. On dit sexe faible. C'est pas, c'est un peu exagéré. C'est pas la meilleure formulation, en tout cas, parmi les traductions bibliques. Mais ce que le Seigneur demande plus à un homme, vous remarquerez que le Seigneur demande beaucoup rarement à un homme de gronder sa femme. On ne trouverait presque pas ça dans la Nouvelle Alliance. On trouverait plutôt aimer. Et bien plus, l'Écriture dit usez de compréhension. Soyez compréhensifs, soyez empathiques. Mais non seulement tu ne fais pas ça, mais encore tu grondes ton épouse devant les enfants et régulièrement. Et parfois, ça va jusqu'aux mains. Ça, ce sont des comportements. Il faut bannir ça de sa vie. Il faut bannir ça de son entendement. Il faut bannir ça des églises. C'est des choses comme ça qui amènent la honte sur l'évangile, autant dans nos foyers qu'au dehors, que dans l'église et parfois même en dehors. Donc, l'entente entre les deux est importante. Et c'est vice-versa. Tu es une sœur, tu ne sais pas accorder du respect, considérer une chose qui a déjà été dite par ton époux. Il faut rediscuter ça, il faut reparler dessus. Tu ne peux pas fermer ta bouche, tu dois faire sortir ce que toi tu as à dire là aussi. Tu dois rediscuter chaque chose qu'on a dit. Et tes petites filles sont là, elles sont en train de grandir. Tes garçons sont là, ils sont en train de te voir. C'est comme si c'est un bras de fer entre vous. La Bible dit que c'est une honte, c'est une maladie, c'est une carie dans les dents que le fait de partager sa vie avec une femme querelleuse, une femme qui aime les disputes, qui ne ferme jamais sa bouche, qui ne sait pas honorer une autorité, qui ne sait pas ça. Qu'est-ce que tu apprends là? Parce qu'ils sont là, ils voient. Ils voient bien tous tes faits et gestes. Et pour certains, c'est ça qu'ils apprennent. Et pour d'autres, non seulement ça les répugne, mais ils apprennent aussi à répugner parfois le genre même. À cause de ces comportements-là, il y a des enfants qui apprennent à avoir un comportement rebelle à cause de ce genre de choses qu'ils voient. Et ils ne font pas confiance à ce que les parents leur donnent comme instruction parce que de toute façon, ils ne sont même pas exemplaires. Bon, je vais m'arrêter là. Je pense être revenu sur les points les plus importants. Il y avait quelques questions la fois passée auxquelles nous n'avions pas encore répondu. Je vais essayer de répondre à, à certaines de ces questions si possible. Et puis pour le reste, si les frères qui sont là le veulent, ils pourront aussi répondre à elles. Il y avait une ou deux questions concernant les enfants. L'une des questions, c'était: est-il convenable que les deux conjoints travaillent et laissent le soin de leurs enfants à une tierce personne? Est-il convenable? Que je peux répondre à ça en tant que frère et en tant que serviteur de Dieu, c'est que ce n'est pas convenable. Ce n'est pas convenable que les deux conjoints travaillent et laissent le soin de leurs enfants à une tierce personne. La tierce personne, c'est qui? C'est qui? La tierce personne, c'est qui? C'est une employée, une domestique, une servante dans la maison. La servante, là, elle va savoir mieux s'occuper de l'enfant que vous? Non. Il peut arriver rarement, accidentellement, à quelques rares occasions où on n'a pas le choix, pour une occasion précise, pour un, deux jours, pour des occasions particulières où on ne sera pas là, on a besoin de confier l'enfant ou les enfants. Mais qu'on soit impliqué entièrement dans un travail, soi-même et son mari, tous les deux, on est très occupés. Parfois, on ne vit même pas ensemble. L'un est affecté dans tel endroit et l'autre affecté dans tel autre. On se rencontre même difficilement dans l'année. Et quand on est seul comme ça, je suis avec l'enfant, je dois confier ça de temps en temps pour aller à ma formation ou bien pour aller à mon travail.
Je crois que c'est très risqué. Dans ce genre de cas, l'enfant n'est pas bien éduqué. Vous êtes en train de manquer à votre responsabilité. Même si l'enfant est bien éduqué, Dieu vous jugera sur votre part. Dieu te jugera sur ta part. Il faut savoir ça. Dieu te redemandera des comptes pour ta part. Et sachez que il n'y a rien qui ne se perd, hein. C'est-à-dire que faut pas se dire que bon, ce n'est que pendant 3 ans. Le reste du temps, je vais m'occuper de l'enfant. C'est pas comme ça que Dieu raisonne, hein. Les 3 ans, là, on va te demander des comptes pour les 3 ans, là. Donc, il faut prendre cela en compte. Nous ne pouvons imposer de loi à personne. Chacun, en tant que chrétien, reste libre de ses voies dans le Seigneur, pourvu qu'il en est convaincu. Mais n'oublions pas que nous avons un enfant, c'est une responsabilité. Dieu nous a confié sa charge. Nous devons nous en occuper jusqu'à le lui présenter. Et si nous le confions à quelqu'un d'autre complètement, où est notre responsabilité? C'est seulement qu'il nous appelle maman et papa parce qu'on est trop occupé à gagner de l'argent. On est trop occupé à lui donner un meilleur avenir. Je crois que devant Dieu, si nous mourons là tout de suite et que nos âmes se présentent devant le Seigneur, ce que le Seigneur attendra le plus de nous et nous demandera plus, ce n'est pas est-ce que vous avez beaucoup de travaux, vous avez gardé beaucoup d'argent pour ton avenir? Ce n'est pas ça. Je crois que ce n'est pas ça. Donc, je trouve vraiment que ce n'est pas convenable. Une personne, oui, une personne n'est pas toujours là, mais il faut que l'autre s'occupe de l'enfant. Généralement, les choses se font naturellement. C'est la femme qui s'occupe des enfants, qui reste avec eux. Il y a peut-être quelques rares fois aussi où parfois c'est le frère. Mais il faut quand même que une personne reste auprès des enfants. Et même si cette personne travaille, il faut que le travail ne le prenne pas trop de sorte que l'enfant soit complètement confié à une tierce personne. Il y a aussi un autre piège que nous avons en notre temps, c'est les crèches. Ce sont les crèches. Les crèches, c'est à partir de 3 ans, 3, 4 ans. On envoie l'enfant à la crèche, c'est-à-dire l'école maternelle de le premier niveau. Et pour beaucoup de parents aussi, c'est un moyen de se décharger de cette responsabilité-là. De se décharger, voilà, c'est un bon moyen, bon débarras. Comme ça, ouf, je vais respirer un peu à la maison. Bon, c'est vrai que tu souffres, tu n'as pas d'aide et tout ça. Le problème aussi, c'est que au fur et à mesure, tu te distances de plus en plus de l'enfant. Distance de plus en plus de l'enfant. Pour certains parents, comme il travaille encore, il va retrouver l'enfant que tardivement. Parfois, c'est une de ses sœurs ou son frère qui doit aller le récupérer, ou bien le chauffeur, ou bien la nounou de la maison qui doit aller récupérer l'enfant, et on ne voit l'enfant que tard le soir. C'est déjà comme ça qu'on s'est séparé d'avec l'enfant. Je pense que ce sont des choses, quand même, de petits pièges comme ça, qui nous guettent, nous, les gens de la vie moderne. Bon, on n'impose à personne quelque chose à faire et les vies sont différentes. Il y a des foyers dans lesquels, si les deux n'apportent pas ce qu'ils gagnent, vraiment la vie est très difficile, ça se comprend. Mais ne perdons pas de vue que l'éducation de nos enfants soit gâchée, soit mal faite à cause de notre négligence. Dieu nous demandera des comptes, n'oubliez pas ça. Sachez que malgré la pourriture de votre société, Dieu vous demandera si votre vie est pure ou pas. Et il ne va pas vous dire, oh, tu sais, mais tu viens d'une femme, ta mère était prostituée, hein, tu as vécu dans une famille et proche des gens qui tout le temps étaient dans une vie dépravée. Non, 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 il te demandera des comptes pour ta vie. Quand tu sais ça, tu t'efforces de mener, de te conduire de façon digne de l'évangile, de la vérité de Dieu. C'est à peu près ce que je peux répondre par rapport à cela. Il y a une autre question que je vais laisser tout à l'heure, soit au frère Rodrigue, soit au frère Eric, qui dit que doit, pardon,
qui dit que faire quand les enfants hors mariage de mon époux ont une mauvaise influence sur mes enfants. Cette question suppose que un frère qui a eu 1 ou 2 enfants avant d'entrer dans son mariage se marie à une sœur qui n'a pas eu d'enfants. Ils sont ensemble et ensemble, ils ont 1 ou 2 enfants. Et les 2 enfants vivent ensemble dans la même maison et les premiers, donc les enfants du frère, ont des comportements déplacés. Et ces comportements, puisque ce sont des grands frères, ce sont des aînés, ça influence les petits parce que les petits, les plus petits, suivent leur comportement ou suivent leur exemple. Et parfois, quand on grandit et tout ça, les enfants n'arrivent pas à bien percevoir ça puisque les aînés font le pire. Donc, que faire? Je pense que c'est ça la question. Donc, j'espère que l'un des frères pourra répondre à ça tout à l'heure. Je pense que c'est à peu près tout. Il n'y a plus d'autres questions en tant que telles liées aux enfants. Voilà. Bon, je vais redonner la parole aux frères pour répondre à ça. Et les quelques minutes qui resteront après ça, je pourrai faire une petite conclusion de tout. Merci. Merci, Joël. Merci. Je crois qu'il y avait une troisième question qui disait quel conseil pouvez-vous donner à un frère ou une sœur qui veut épouser ou est déjà marié à une personne qui a 1 ou plusieurs enfants? C'était la troisième question. Bon. Rodrigue? Frère Eric, Oui, c'est beaucoup plus bienveillant que vous partagez les questions, non? Comme j'ai déjà répondu à une. Oui. Mais ça pourra marcher comme ça. Oui, c'est ça. Bien, merci. C'est ça. Donc, Rodrigue? Sur laquelle de ces 2 questions voudrais-tu intervenir? Rodrigue? D'accord. Alors, en ce qui concerne la question de savoir ce qu'il faut faire quand les enfants hors mariage de mon époux ou de mon épouse ont une mauvaise influence sur mes enfants. Bon, je pense que on trouve un peu la réponse à cette question-là dans les développements que Joël, tu as fait tout à l'heure. Il s'agit déjà d'envisager l'éducation des enfants, non pas de façon séparée. C'est pas comme si on éduquait les enfants séparément. Cette question-là suppose que les enfants sont tous ensemble. Donc, on les éduque tous ensemble. Maintenant, oui, toujours dans l'esprit de la question, les enfants sont tous ensemble, mais ceux qui sont problématiques, disons-le comme ça, ont reçu une éducation en dehors du foyer qui les accueille maintenant avec leurs frères ou leurs sœurs. Bon, on va dire quoi, c'est une recomposition qui se fait et puis le travail va consister à aligner tous les enfants sur le type d'éducation que les 2 conjoints s'accordent à leur donner. Voilà, parce que oui, effectivement, il peut arriver que les enfants obéissent à des valeurs différentes, mais dès l'instant où on est ensemble, ça veut dire qu'il y a
un type d'éducation qui va être donné à nos enfants, à eux tous, ensemble. Bon, la solution éventuelle de faire quoi? De discriminer ou bien d'avoir un traitement particulier pour certains enfants vis-à-vis d'autres. Ça, c'est des solutions qui... Enfin, c'est même pas des solutions. C'est des attitudes qui ne sont même pas bonnes devant Dieu. C'est des attitudes qui ne sont pas bonnes pour des parents chrétiens de traiter différemment un enfant parce que lui n'est pas mon enfant et puis je vais traiter différemment les autres parce que eux ils seraient mes enfants et que eux leur éducation serait meilleure que ceux qui arrivent maintenant et donc il faut non, ils sont frères, donc ils sont sous le même toit. Ça veut dire que la règle la plus élémentaire et la plus basique, c'est que tous ces enfants-là vont recevoir la même éducation. Donc, tout ce qui a été indiqué tout à l'heure comme principe d'éducation, comme règle à suivre, selon les Écritures, selon la pensée du Seigneur, c'est ça qu'on va s'efforcer de donner aux enfants. Ça veut dire également que, bon, c'est un problème qui est présent là et puis qui va nécessiter qu'on prie pour ces enfants, qu'on prie et pour ceux dont on estime qu'ils ont un problème, ils causent un problème, et puis prier également pour les autres dont on estime qu'ils sont sous l'influence des premiers. Donc, je dis, ce n'est pas vraiment un cas de figure qui sort de tout ce qui a été dit. Les réponses et les solutions à ça se trouvent dans tout ce qu'on a dit. Il s'agit de rester dans la pensée du Seigneur, de faire les choses comme le Seigneur veut qu'elles soient faites, de façon juste. Et puis, voilà. C'est ce que je peux en dire concernant cette question-là. Bon, parce que les enfants sont chez leur... S'ils sont les enfants de mon époux, ou bien ce sont les enfants de mon épouse. Bon. Je sais pas, ce sont mes enfants aussi. Et si ils sont avec nous, comme le frère Rodrigue disait la dernière fois, les questions sont posées sans qu'on ait vraiment des précisions sur les contextes. Voilà. Et en l'absence de ces précisions-là, bon, on est obligé de donner aussi des réponses assez générales. Hein. Voilà. Donc, de façon générale, voilà ce que je peux en dire. Voilà. Rodrigue, tu as quelque chose à dire? Oh bon, ça va, frère. Voilà, je pense que je n'ai pas quelque chose nécessairement à ajouter, voilà, par rapport à ce que tu as donné comme réponse. Ça va, c'est bon. D'accord. Et il y avait une dernière question que j'ai rappelée, là, la question de quel conseil on donnerait à quelqu'un qui vit avec ou bien qui veut épouser une personne qui a déjà des enfants ou un enfant. Ouais, bon. Peut-être la chose que je veux dire sur cela, c'est, bon, rejoignant un peu ce que je crois le jeudi passé, je partageais, c'est que toutes ces différentes configurations, on va dire comme ça, de situations, ce sont des choses qu'on peut traverser si nous nous appliquons vraiment à marcher selon de bons disciples du Seigneur Jésus. Voilà, je veux dire, toutes ces différentes configurations, ce sont des situations qu'on peut traverser de manière victorieuse si nous nous appliquons à marcher, à vivre comme de bons disciples du Seigneur Jésus. Voilà. Une sœur qui a déjà un enfant ou bien qui a déjà des enfants, avant de se marier, bon, ce n'est pas une fatalité. C'est une situation certainement qui peut être qui est un peu délicate, mais ce n'est pas une fatalité. Et un frère aussi qui, par exemple, va épouser une sœur qui a déjà aussi des enfants, ou bien, bon, vice-versa. Ce ne sont pas nécessairement des choses qui sont
pour lesquels je me dis qu'il y ait forcément des conseils particuliers. Voilà, c'est pas des choses pour lesquelles il y ait des conseils particuliers. C'est vrai, c'est des situations que j'ai déjà rencontrées un peu, voilà, de frères et sœurs qui, par exemple, se marient, mais déjà, il y a un enfant, soit de la sœur ou bien du frère. Bon, les petites choses à dire, voilà, comme c'est une question particulièrement dans ce sens, c'est déjà de pouvoir, je dirais, mettre ce sujet-là devant le frère ou devant la sœur, voilà, qui veut se marier. Euh, c'est de pouvoir lui représenter cette réalité. Voilà, il y a la sœur avec qui tu veux te marier a déjà un enfant. Voilà. Est-ce que c'est un sujet que tu as suffisamment considéré? Considéré dans le sens, par exemple, de ce qu'un enfant existant déjà entre cette sœur et peut-être un autre, on va dire un autre homme, donc le père de cet enfant, cela va nécessiter certainement certains rapports, cela va nécessiter certaines communications, cela va nécessiter peut-être que certaines rencontres, voilà, entre ta femme ou bien ta prochaine, ta future femme, et puis voilà, le père de cet enfant. Est-ce que c'est des choses que tu as suffisamment considérées pour ne pas demain se retrouver dans le foyer en train de manifester une jalousie peut-être mal canalisée, voilà, des choses du genre, je ne veux plus du tout que tu puisses avoir contact avec le père de cet enfant, voilà. Parce que soit que on estime que peut-être qu'il y aurait des mauvaises choses entre notre femme, voilà, ou notre future femme, et puis le père de l'enfant. Je vais dire simplement que pour moi, il faut déjà faire suffisamment mettre sur table ce sujet devant la sœur qui veut épouser un frère qui a déjà un enfant ou devant le frère qui veut épouser une sœur qui a déjà un enfant. Voilà. Puis, en parler de manière simple, en parler honnêtement. Voilà. Et si c'est quelque chose qui a suffisamment été considéré, si c'est quelque chose qui a suffisamment été analysé, mûri, réfléchi, bon, si le frère ou la sœur l'affirme, c'est de pouvoir déjà, voilà, comme je crois Eric l'a déjà signifié aussi, faire remarquer qu'il ne faudrait pas demain aussi venir mettre une certaine différence de traitement, différence de comportement entre l'enfant qui est déjà là et puis les enfants que vous auriez aussi éventuellement par la grâce de Dieu. Il faudra considérer cet enfant comme ton enfant, comme Eric l'a dit, c'est l'enfant de ma femme, et c'est mon enfant, ou c'est l'enfant de mon mari, c'est mon enfant. Donc, que ce soit le frère ou la sœur, il ne faut pas demain venir mettre une différence dans les traitements, ce qui n'est pas vraiment, non seulement, je dirais, humainement dit, ce n'est pas agréable. Et, en parlant pour les chrétiens, c'est même répréhensible. Il faut que je puisse apporter et l'amour et la considération et les soins, tout le nécessaire à cet enfant, le traitant à égal, m'occupant de lui comme il le faut, voilà. Mais en même temps, ne causant pas des problèmes inutiles à ma femme ou à mon mari à cause de l'enfant ou à cause de son père, etc. Voici pour moi quelques conseils, quelques aspects qu'il faut regarder. Voilà. Et si ces choses sont quand même bien assimilées, aussi, il faut faire représenter au frère ou à la sœur que, bon, il peut avoir probablement aussi beaucoup de difficultés par rapport à cet enfant, parce que, comme Eric, tu l'as aussi dit, hein, l'enfant peut venir ayant déjà un certain âge, voilà, et ça peut venir aussi avec ses problèmes. Voilà, si l'enfant a déjà peut-être 8, 10, 11, 12 ans, bien peut-être même qu'il a commencé à être adolescent, il y a des difficultés qui peuvent venir avec cela. Voilà. Donc, tout ça, il faut quand même être bien informé, bien au clair là-dessus. Et puis, bon, si on estime quand même qu'on est bien préparé, qu'on veut néanmoins de cette relation, bon, on s'y engage et les autres réalités qui vont se présenter au-devant de nous dans le foyer, bon, avec le secours du Seigneur, je pense qu'on peut y faire face et puis marcher victorieusement. Donc, voilà, pour ne pas être trop long, pour moi, voilà ce qu'il faut dire. Et je résume encore pour dire que
la grande solution à toutes ces réalités-là, c'est une bonne marche d'enfant de Dieu. La grande solution à toutes ces réalités, c'est une bonne marche d'enfant de Dieu parce que les configurations de la vie, elles peuvent être diverses. On peut ne même pas, on ne va pas forcément toucher tout cela pendant nos interventions qu'on a ici actuellement. Mais si chaque frère, chaque sœur est vraiment un bon disciple de Christ, s'applique vraiment à faire les choses comme le Seigneur le veut, quelles que soient les configurations auxquelles il ou elle peut faire face, je crois qu'avec la grâce du Seigneur, on pourra toujours faire ce qui est agréable à Dieu et puis présenter un bon témoignage. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse et puis je m'arrête ici. Merci. Voilà, merci Rodrigue. Et je crois pour terminer, hein, ce que je dirais, comme tu l'as dit là, ce sur quoi tu as terminé, en toutes ces choses-là, dans ça et puis dans toutes les difficultés qu'on peut imaginer ou qu'on peut envisager, ce qui est important, c'est qu'il faut avoir bon cœur. Il faut être bon, il faut être plein de douceur, plein de gentillesse. Il faut avoir bon cœur, quoi. Il faut avoir ça, agir par l'Esprit de Dieu, pas selon les philosophies du monde ou bien les choses qu'on entend avec les coachs ou bien les conseils qui s'appuient sur les expériences antérieures qu'on a vues dans la famille et tout ça. Non, c'est en tant qu'enfant de Dieu qu'on doit faire face à toutes les situations qui peuvent se présenter. Donc, avec un cœur qui est bien disposé, même si à un moment donné, pour une raison ou une autre, qui j'estime ne pas être valable, il peut y avoir que le cœur n'est pas disposé à certaines choses, mais ça veut dire que ça va demander de la prière, ça va demander de s'appliquer à ça, de mettre ça devant le Seigneur pour que Dieu puisse disposer le cœur dans la bonne direction, pour que les bonnes solutions selon le Seigneur puissent être trouvées et que ces choses-là permettent que l'intérêt des enfants également puisse être préservé dans toutes les solutions qu'on pourrait passer en revue. Donc ça, c'est très important d'avoir cette approche-là. Ne jamais oublier que c'est en tant que des chrétiens que nous devons traiter toutes ces questions-là, en tant que des chrétiens. C'est dans ces situations parfois compliquées, difficiles, pénibles, qu'il faut se souvenir de tous les enseignements qu'on entend, de ce qu'on lit dans les Écritures, ce en quoi on dit croire, hein, qui vient de la parole de Christ, et puis on y croit et on dit qu'on est chrétien. C'est dans ces situations-là aussi qu'il faut se souvenir de tout ça, et puis, voilà, ouvrir son cœur, appliquer son cœur à mettre en pratique toutes ces bonnes choses que nous avons apprises du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Merci, frère. Je veux ajouter aussi, oui, vas-y, au-delà de frère Rodrigue a déjà dit, c'est-à-dire que nous devons être de vrais disciples. Et comme le frère Eric l'a aussi rappelé tout à l'heure, toujours traiter ces choses, y penser en tant que des enfants de Dieu, des chrétiens, avoir un cœur bon, vertueux. Je veux aussi ajouter ici, il faut être humble. Il y a des chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui sont bons de cœur et qui essaient, qui se débrouillent à vivre la foi, mais qui ne sont pas humbles. Ils ne sont pas humbles. Et son ego là, ça l'empêche de se soumettre aux choses de Dieu sur beaucoup de points. Par exemple, vous savez qu'en tant qu'homme, il y aura toujours des problèmes, des difficultés, des frictions. Et il y a des problèmes. Dans les églises, il y a des problèmes entre frères, sœurs, entre sœurs, entre parfois des chrétiens, des conducteurs même. Il y a des problèmes. Parfois même entre des conducteurs, il y a des problèmes, des incompréhensions, des malentendus. Et il y a des problèmes dans les foyers. Il y a des problèmes parfois entre les enfants et les parents. Et la gestion des problèmes aussi est très importante. Au-delà de la bonté parfois qu'on peut avoir ou du fait qu'on se débrouille à bien vivre la foi, si on n'est pas humble. J'ai aussi remarqué que le manque d'humilité détruit beaucoup de choses dans la foi, la communion et notre bonne conduite dans beaucoup de choses.
le manque d'humilité. Trop orgueilleux, l'ego. Si je me rabaisse, non, c'est pas moi qui vais me rabaisser dans cette affaire. Le manque d'humilité. Combien ai-je vu d'hommes qui ont dit qu'ils ne demanderont jamais pardon à une femme. On ne demande pas pardon à une femme, sinon elle va se prendre la tête. Tout ça, c'est l'ego. Et si on n'apprend pas aussi dans la foi à être humble, j'ai aussi vu des parents qui ont offensé leurs enfants, mais ils ne veulent pas. Je ne vais jamais demander pardon à un enfant. Un enfant qui est sorti de mon ventre. Il y a des parents comme ça avec ce genre d'idées. Bon, tu peux ne pas demander pardon. Pardon, le ciel ne va pas te tomber dessus. Mais Dieu a noté. Dieu a noté ton orgueil. Dieu a noté. Donc, rappelons-nous aussi toujours de ça. Nous pouvons nous débrouiller dans la foi, faire le nécessaire, le maximum, supporter ce qu'il faut supporter, faire ce qu'il faut faire, comme nous pouvons, malgré nos faiblesses. Et nous pouvons manifester de l'amour et ce qu'il faut. Mais là où il faut de l'humilité, manifestons de l'humilité aussi. Beaucoup de problèmes ne se règlent pas parce qu'on n'a pas suffisamment d'humilité. Trop orgueilleux. Il y a des gens qui n'acceptent pas que la vérité, la bonne chose sorte de la bouche de celui-là, à côté. Donc, ils n'acceptent pas. Un parent, il n'accepte pas. Lui, la bonne chose, ce n'est pas de la bouche de l'enfant que ça va sortir. Ah! Donc, même si ça sort de la bouche de l'enfant, comment? Il ne va jamais considérer ça. Ce n'est que quand son collègue, son ami, le voisin, l'autre frère qui va dire ça. Ah! D'accord. C'est là maintenant qu'il va se mettre à actionner parce que ça sort maintenant de la bouche. L'orgueil. Et ça, c'est aussi un frein dans la bonne communion, la bonne marche et dans beaucoup de choses que le Seigneur veut faire et que nous bloquons ou que nous controversons par notre orgueil, la suffisance. Même l'orgueil en connaissance. Ça arrive aussi parce qu'il est écrit qu'une femme ne doit pas enseigner. À cause de ça, ça signifie que tu ne peux jamais apprendre rien de ton épouse. Tout conseil, tout ce qu'elle peut dire, même une petite lumière sur un verset que vous avez médité, tu vas rejeter parce qu'une femme, elle ne peut rien t'apprendre. Ce genre de mentalité est un grand frein à la foi et un grand frein dans la bonne conduite d'un foyer, dans la bonne conduite de notre communion, de nos relations dans un foyer, dans une famille, dans une concession. Donc, ayons une bonne conduite dans la foi, dans la vie de prière, d'obéissance, essayant d'obéir aux instructions des Écritures, aux enseignements que nous écoutons. Ayons un bon cœur, un cœur d'amour, un cœur qui se précipite à aimer, à supporter, même s'il n'y a pas ça forcément en face, à manifester de la générosité, de la bonté, à être serviable, à rendre service quand même, même si, bon, il a fait quelque chose qui ne m'a pas vraiment plu, mais c'est mon mari, c'est mon amour, c'est la personne que Dieu m'a donnée. On va régler ça, mais je dois manifester de l'attention envers lui, ou envers elle, ou envers ses enfants. C'est vrai, ils ont gâté telle chose, c'est vraiment, ça m'a coûté, mais c'est quand même mes enfants. Ce cœur agréable, ce cœur généreux, ce cœur vertueux, la Bible dit l'amour oublie un tas d'offenses. Malgré les problèmes qu'on peut connaître dans un foyer et dans une famille, quand le cœur est plein d'amour, ça peut supporter beaucoup de choses. Mais quand l'amour disparaît, diminue dans le cœur, la plupart des choses là, deviennent trop gros à supporter pour nous. Ça vaut même dans la foi. Moins on aime le Seigneur et plus la vie chrétienne est difficile. Plus on aime le Seigneur, plus la vie chrétienne est un peu plus facile et ses commandements ne sont pas pénibles. Mais au-delà de tout ça, revêtons-nous d'humilité. Revêtons-nous du manteau d'humilité. C'est l'une des choses qui fait réussir la foi et c'est aussi l'une des choses qui fait réussir la plupart de nos relations. L'humilité. Quand on est trop orgueilleux, là, trop orgueilleux, là, ça détruit même des pasteurs. Et je pense que l'un des sujets de prière réguliers des pasteurs doit être ça. Seigneur, apprends-nous à être humbles. L'un des sujets de prière réguliers des hommes qui ont de l'autorité dans leur famille doit être, Seigneur, apprends-nous à être humbles.
Parce que l'autorité pose vite à l'orgueil, à la suffisance. On ne t'apprend rien. Mais parfois, tu es en train de t'obstiner pour entrer dans le trou. Mais l'orgueil n'est pas que du côté de ceux qui sont élevés en dignité. L'orgueil peut aussi venir du bas. La rébellion, c'est aussi un signe d'orgueil, de suffisance. On ne veut pas se laisser conduire, se laisser apprendre, se laisser guider par quelqu'un d'autre. C'est aussi l'orgueil. On veut tout contrôler, c'est aussi l'orgueil. On ne veut pas se soumettre, c'est aussi par orgueil, parce qu'on pense qu'on se connaît mieux, on va mieux se gérer. On est mieux connaisseur ou connaisseuse. Donc, traitons vraiment l'orgueil de nos cœurs. Bon, je pense que nous sommes à la fin de toute cette phase d'édification sur le mariage. Veuillez pardonner ces quelques minutes en plus aujourd'hui, mais nous finissons aujourd'hui avec ce sujet. Et notre frère Rodrigue a parlé tout à l'heure que pour toutes les autres questions, les autres difficultés liées au mariage, à la vie pratique, on ne pourra pas toujours répondre à tout ça. Et on n'aura pas toujours auprès de nous des blocs de réponses pour tout. Bon, il y a des ouvrages d'enfants de Dieu qu'on peut lire pour avoir un peu plus de lumière dans la foi. On peut écouter des enseignements un peu plus, consulter des frères pour plus de lumière, mais sachons que celui qui vit la foi de façon authentique, qui travaille son cœur dans le dépouillement des œuvres mortes, des œuvres de la chair, qui aime le Seigneur, qui cherche la face du Seigneur, qui est humble, qui cherche authentiquement le Seigneur et qui lui obéit aux choses qu'il lit, aux choses qu'il écoute, qui obéit, celui-là est à l'abri des malheurs. Celui-là est à l'abri des pièges. Celui-là est à l'abri des dangers. Mais celui qui n'a pas une vie chrétienne normale, c'est quand il y a juste un problème dans le foyer qu'il va maintenant chercher une solution spéciale. Sachez que vous n'aurez jamais cette solution. La vie chrétienne se vit d'une façon merveilleuse quand vous avez une vraie communion avec Dieu, une vraie obéissance au Seigneur. Et c'est seulement ensuite que vous verrez des fruits vertueux se manifester dans votre vie. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Quiconque, celui qui demeure, ceux qui demeurent en moi, portent beaucoup de fruits. Si nous ne demeurons pas dans le Seigneur, nous avons beau chercher nos petites techniques, les petites stratégies, les petits langages d'amour, les petites recettes, les 10 clés, les 10 stratégies pour un mariage réussi, les 4 piliers, les 7. Enfin bon, vous connaissez tout le reste. Ça ne solutionnera pas le foyer, ça ne solutionnera pas le problème. Et ni votre foi chrétienne. Pendant un temps, ça va vous donner un enthousiasme, un engouement. Une semaine, un mois, 2 mois, tu es chaud dans le truc. Après, tu oublies encore, les mêmes problèmes reviennent parce que c'est le caractère qui doit changer. Le caractère, là, c'est l'œuvre de l'esprit sur nous, en nous, qui change ça. Et pas les 2-3 recettes qu'on fait, les 2 petites habitudes qui ne vont rien changer. Bon, je vais conclure en parlant à ceux qui ne sont pas mariés, en exhortant ceux qui veulent se marier, de ne pas avoir peur. Quand on parle beaucoup des choses du mariage comme ça, certains ont peur quand même. Et ça fait quand même peur parfois. Certains ont peur et certains rencontrent des conducteurs pour dire, mais avec tout ce qu'on écoute, c'est pas du tout facile. Hein. Ça fait de plus en plus peur. Je ne veux pas rater mon mariage, je ne veux pas avoir de mauvais résultats, je ne veux pas avoir les échecs que je vois autour de moi, que je vois partout dans ma vie. Et donc, je veux dire à ces croyants et à ces croyantes, n'ayez pas peur. Lorsque nous parlons, c'est pour amener le croyant à être éveillé, à ne pas être endormi. L'ignorance, c'est l'une des grosses maladies. L'une des grosses maladies, qui n'est pas une maladie physique, mais une maladie de l'esprit. Puisque tu ne connais pas, tu tombes dans le piège. La Bible dit l'homme simple tombe dans le piège. Mais l'homme averti évite le piège. Puisque tu es averti, tu sauras faire attention. Et c'est ça le but qu'on recherche. Ce n'est pas de faire peur, c'est que nous devenions des serviteurs et des servantes prudents. Donc, qu'aucun chrétien ne soit découragé au mariage. Nous parlons de toutes ces choses-là pour être avisé, pour être plus sage, plus intelligent. Et aussi pour se préparer d'avance avec tout ce qui nous attend.
Souvent, les jeunes, ils ne voient pas tout ça. Eux, ils ne voient que les belles festivités et les jolis messages d'amour et les amourettes. Sachez qu'au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres choses qui sont sérieuses. Et si vous ne vous préparez pas d'avance, vous allez tomber dans beaucoup de pièges. Et qui sait, peut-être que ce mariage que vous êtes en train de faire comme ça, les yeux fermés, réussira ou pas. Mais sachez que Dieu attend des exigences de vous. Le but d'un mariage, ce n'est pas seulement qu'il n'y ait pas de divorce. Il y a de nombreux mariages où il n'y a pas de divorce, mais ce n'est pas le type de mariage que Dieu veut. Pour Dieu, c'est un échec. Même si aux yeux du monde, vous avez quand même fait 20 ans de mariage, vous avez fait 30, 40 ans de mariage, vous avez fait 10 ans de mariage, vous avez fait 5 ans de mariage, pour vous, c'est un exploit. Aux yeux de Dieu, chacun n'est pas à son rôle, chacun ne remplit pas ce qu'il attend de lui. Vous comprenez un peu? C'est comme le serviteur qui a gardé son talent, l'a caché, et le maître revient, il est tout content, il lui ramène, il déterre ça, il lui dit, maître, regarde, je t'ai rendu ton truc, j'ai rien gaspillé dedans, mais vraiment, j'ai pas voulu risquer ça pour que ça se perde. Le maître l'a puni. Le maître l'a puni. Le maître l'a jeté dehors. Donc, sachez que le plus important, c'est pas seulement de rester dans le foyer là, comme ça, seulement, bon, on a gardé foyer, on s'est battu, c'est pas seulement ça. Conduisez-vous d'une façon digne de l'évangile. Conduisez-vous d'une façon digne du Seigneur. D'une façon digne du Seigneur. Conduisons-nous d'une façon digne du Seigneur. C'est pour cela qu'on enseigne. L'enseignement est une lumière, ça nous éclaire. Donc, j'encourage tous ceux qui veulent se marier et qui ont cela à cœur, n'ayez pas peur. Mais mariez-vous au moment opportun. Ne vous précipitez pas. Beaucoup de gens qui se précipitent tombent dans le piège après. Pour avoir beaucoup de regrets, des paroles qui s'échappent de « si je savais ». Mais pourquoi le « si je savais » ? C'est bien de se préparer. Préparez-vous en vivant une vie chrétienne solide, spirituelle, profonde, qui sera pour vous une réserve plus tard. Moi, j'encourage tous les frères ici, les jeunes frères, les jeunes sœurs, n'ayez pas peur du mariage. Le mariage, c'est une belle chose, c'est une chose glorieuse, c'est une chose merveilleuse, surtout aujourd'hui. C'est plus que jamais très important pour éviter la vie de fornication, la vie d'impudicité, la vie d'impureté, la vie où on est souillé dans les pensées tout le temps. Mais bon, on est là comme ça. Cette vie-là, ça ne vaut pas la peine. C'est mieux de se marier. Et il ne faut pas avoir peur du mariage parce qu'il y a des échecs. Si vous vous conduisez d'une façon digne du Seigneur, si vous vous attachez à Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu authentique, n'ayez pas peur. Le Seigneur prévoit pour vous quelque chose de merveilleux. N'ayez pas peur. Le Seigneur sera avec vous. Ayez cette foi. Ayez cette foi. Faites confiance à Dieu. Et il sera avec vous. Et pour ceux qui ne pensent pas encore au mariage, je vous encourage à ne pas encore penser au mariage. C'est même très bien. Aujourd'hui, on prêche ça peu. Parcourez Internet, parcourez YouTube, parcourez les réseaux sociaux, vous verrez que très peu de gens enseignent le célibat volontaire. Aujourd'hui, ça a disparu dans les enseignements. On exhorte tous les jeunes à se marier, on exhorte tout le monde à se marier. Il n'y a que les secrets d'un mariage de ceci, secrets de ceci pour le mariage. On exhorte peu les frères, les sœurs qui le veulent et qui sont prêts pour ça à se garder pour le Seigneur. Et moi, je voudrais nous encourager pour ceux qui ne pensent pas encore à ça. Par exemple, des veuves, ceux qui sont veuves, qui ont un conjoint qui est mort, une conjointe qui est morte. Je vous encourage. Si vous n'avez pas, votre corps ne vous fait pas encore vibrer, si vous vous conservez bien et que vous êtes concentré sur votre travail, sur votre vie chrétienne, ne soyez pas troublés, ne vous dites pas qu'il vous manque quelque chose. Parce que c'est souvent ça, les voix extérieures, les langues extérieures. Vraiment, tu n'es pas complète sans ceci, ou bien tu n'es pas complet sans... Et poursuivre ça aussi. Hein? Tu ne t'es pas encore remis sur le marché. Il faut chercher quelqu'un hein? Avec ces conseils-là qui t'embrouillent. Tu penses qu'il te manque quelque chose alors que tu as une vie plutôt épanouie. Et tu es en train de te mettre dans des problèmes pour rien à vouloir chercher quelqu'un qui va venir et va rendre ta vie beaucoup plus sombre. Ta vie qui était plus joyeuse, chaque jour tu chantais le Seigneur avec louange, tout le temps c'est en train de danser, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Les gloires au Seigneur là vont disparaître, ce sera maintenant les grondements des enfants tous les matins, tous les jours. Je ne suis pas en train de dénigrer le rôle de mère. Je peux seulement rappeler ici que si tu es bien dans ta peau de jeune femme,
tu es bien dans ta peau de veuve ou bien dans ta peau de séparé. Ne cherche pas forcément un conjoint parce que dans la société moderne, si jamais tu n'as pas un conjoint, tu n'es pas heureux. Enlevons ça de nos têtes. Et parfois aussi, parfois on véhicule ça dans les églises. Les frères qui ne sont pas mariés, vraiment, tu as tel âge, tu n'es pas encore marié. Hein. Vraiment. Et on voit ça comme un échec. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. Et enlevez ça de vos têtes, ce n'est pas un échec. Au contraire, c'est une réussite. La Bible enseigne qu'aux yeux de Dieu, quelqu'un qui n'est pas marié et qui sait faire des choses de Dieu, celui-là a une meilleure position aux yeux de Dieu, a un meilleur statut que celui qui est marié. C'est ce que la Bible dit et je n'invente rien. La Bible dit que le vierge ou la vierge qui n'est pas marié, s'inquiète, s'intéresse des choses du Seigneur. Et il travaille bien plus pour le Seigneur que celui, par exemple, qui doit s'occuper des choses de Dieu, mais aussi doit s'occuper des choses de la famille, des choses de chercher à manger, s'occuper des choses de la maison, entretenir tout le temps, tout le temps. C'est ce que la Bible enseigne. Donc, le meilleur conseil qu'on peut donner à des frères et sœurs qui peuvent encore se contenir, qui peuvent se retenir, qui n'ont pas une vie dissolue, une vie impure, une vie mélangée avec la fausseté. On est là, on dit on ne veut pas se marier, mais et puis c'est le péché encore, discipline encore, c'est le péché encore, c'est le péché encore. Parfois on cache même ça, il faut que ce soit une prophétie qui nous dévoile. Ça là, ça c'est pas une vie. Si c'est ça, non, ça c'est pas une vie. Il faut chercher une épouse, il faut chercher un époux et il faut vivre avec pour éviter cette vie de désordre. Parce que si la mort te trouve dans ces conditions, c'est foutu pour ton âme. Ça, c'est pas une vie. Mais si un frère se conserve, il marche dans la sainteté, dans la pureté, il sait conserver son désir, sa libido, il sait se conserver pur et s'occuper des choses de Dieu, s'occuper d'aider une âme, s'occuper de porter la parole du Seigneur, s'occuper d'obéir au Seigneur, de pratiquer de bonnes œuvres, d'aider, par exemple, des conducteurs ou des serviteurs de Dieu dans une mission, dans une œuvre, il fait une œuvre excellente. Il ne faut pas qu'il se lasse. Et si un jour, il te vient, tu ressens que vraiment c'est l'heure de me marier, vraiment mon corps bouge déjà beaucoup, ou bien vraiment je ressens beaucoup d'envie, je veux avoir un enfant, et c'est pas mauvais, c'est pas un péché. En ce temps, tu pourras simplement ouvrir les yeux si le Seigneur te permet de remarquer quelqu'un qui te convient, qui te plaît dans la foi, vous pourrez vous marier. Mais je veux nous encourager ici, pour ceux qui ne sont pas mariés encore et qui forcément ne ressentent pas le besoin de se marier tout de suite, ne soyez pas contraints, ne soyez pas poussés, ne soyez pas forcés à cause des exigences familiales, des exigences de voisinage, vos camarades, vos collègues, et à cause de tout ça, vous voulez aussi vous caser. Ce n'est pas comme ça, selon le Seigneur. Sachez que la position de quelqu'un qui n'est pas marié aux yeux de Dieu est meilleure en termes de ce qu'il peut donner comme rendement, comme productivité dans la foi. La Bible dit que celui-là s'intéresse des choses du Seigneur, des moyens d'être saint de corps et d'esprit, de se donner entièrement au Seigneur. La Bible enseigne bien que notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas marié. Et il a enseigné ouvertement qu'il y a des enfants de Dieu qui vont s'employer à se priver de mariage à cause du Seigneur, à cause du royaume des cieux. C'est-à-dire, ça va les prendre, ils vont se déployer pour ça. Et nous avons vu l'exemple palpable avec notre frère Paul, qui a travaillé plus que tous les apôtres. Ce n'est peut-être pas seulement à cause du fait qu'il n'était pas lié à un mariage, mais cela a énormément compté parce qu'il était libre, il était détaché. Et donc ça, c'est un avantage. Encore que le Seigneur n'oblige personne. Si le jour quand ton corps va vibrer, le jour quand tu vas voir que tu veux d'une épouse, tu veux d'un époux, tu peux toujours te marier, il n'y a rien. Et puis je vais vous dire, pour ceux qui, ici, l'âge avance, et ils ont peur, ils se disent, mais si vraiment, est-ce que vieux, on peut trouver encore un conjoint à tel âge? N'ayez pas peur, frère. Au lieu de te précipiter pour entrer dans un mariage et souffrir, et avoir une vie où ta vie chrétienne diminue, ta consécration diminue, ton obéissance diminue, ta vie est remplie de chair. Et je le dis par expérience parce que plusieurs frères et sœurs m'ont déjà rendu ce témoignage et demandant la prière. Quand j'étais plus jeune,
Quand je n'étais pas encore dans cette affaire de mariage, j'aimais plus le Seigneur, j'étais plus zélé, je me donnais plus. Ça ne signifie pas que le mariage pour tout le monde est un frein. Il y a des personnes qui sont prudentes, qui sont sages et qui, malgré le mariage, s'emploient activement pour Dieu. Mais ils ne sont pas nombreux. Et nous ne disons pas ici que le mariage est un frein, mais lorsque tu n'as pas eu assez de profondeur spirituelle avant de te marier, quand tu entres, le mariage va te ralentir spirituellement. Et il te faudra beaucoup, beaucoup d'efforts pour contrer ce vent. C'est pourquoi j'exhorte ici ceux qui ne sont pas mariés, qu'ils aient un âge avancé ou pas, que tu aies la vingtaine, la trentaine, la quarantaine ou la cinquantaine. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu peut guérir une maladie. Dieu peut te donner une révélation. Dieu peut chasser un démon. Tu as vu comment Dieu a déjà chassé des démons de la vie de quelqu'un par le nom de Jésus. Et tu penses que Dieu est incapable de permettre qu'au moment opportun, tu aies l'amour qui te convient, la personne qui te convient, qui t'aimera, avec qui vous marcherez dans le bonheur pour sa gloire? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne vous inquiétez de rien. Confiez vos soucis, vos projets, votre vie à Dieu. Il se souciera de vous et de votre vie. Mais ne vous précipitez pas dans des projets inutiles. Je vous le dis au nom du Seigneur, ne vous précipitez pas. La précipitation, c'est l'un des grands dangers. Parfois, c'est sur des mauvais conseils. Ah, tu es toujours là. C'est ça, là. C'est à cause de ça, là. Et il y a des frères qui vont se fixer des objectifs, des sœurs qui vont se... Dans 2 ans, là, il faut que j'ai déjà fini le mariage. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit voir les choses? Non. Tu vas peut-être trouver quelqu'un, mais pas forcément la personne qui te convient. Il n'est pas convenable de se précipiter dans ce genre de choses. C'est toute ta vie qui est en jeu. Et si tu rates ton mariage, je l'ai déjà dit plusieurs fois, tu rateras probablement ta foi. Et sachez qu'en se mariant, on ne doit pas entrevoir le divorce. Le divorce n'est pas une option. Et même si il arrive par circonstance, par inadvertance qu'on est divorcé, on ne se remariera peut-être pas. Parce qu'il faut que notre conjoint ne soit plus. À moins que tu ne fasses des incantations pour qu'il meure s'il est toujours là, ou bien pour qu'elle meure si elle est toujours là, tu ne te marieras pas. Même si ton corps vibre, même si ta vie reste brisée, et encore parfois, ces séparations, ces divorces sont accompagnés d'une certaine honte, d'une certaine culpabilité que tu traînes. Faisons attention. Beaucoup de gens se sont mariés dans la précipitation, ils le regrettent aujourd'hui. Ils essaient, par la grâce de Dieu, de se relever, de faire l'essentiel. Mais ils voient bien qu'il y a des trous, il y a des manques. Il y a des choses sur lesquelles ils sont allés seulement comme ça, par naïveté, par jeunesse, par oubli, ou par manque de sagesse, par manque d'enseignement, par manque de lumière. Toi, tu as la grâce d'être éclairé, ne fais pas cette erreur. Mariez-vous au moment opportun. Évitez aussi les cérémonies de mariage inutiles qui font dépenser énormément d'argent pour rien. Soyez sages, soyons prudents, soyons spirituels et soyons détachés du regard des gens, de la vision du monde, de ce que les gens vont dire, de ce que la famille va dire. Non, tu dois plaire au Seigneur d'abord. Est-ce que tu es convaincu que c'est ce que le Seigneur veut? Ou bien c'est juste ce que les gens font et tu te sens parfois, chaque fois que tu fais ce que les gens veulent, mais tu te sens culpabilisé parce que tu sens que ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Non, non, non. Apprenons à obéir au Seigneur, même si ça doit déplaire aux hommes. Pour le reste, je souhaite du courage aux parents. J'ai une petite idée de comment gérer les enfants est. C'est extrêmement difficile. Que Dieu vous soutienne et vous fortifie. Puissent les églises souvent avoir des temps pour prier pour les parents. C'est une grande et vraie responsabilité, surtout en des temps fâcheux comme les nôtres. Que Dieu soutienne aussi les mariés dans leur vie au jour le jour, qui est pénible. Que Dieu soutienne ceux qui ne sont pas mariés. Il les fortifie et pourvoit à leurs besoins. C'est ici que nous achevons cet enseignement long qui a pris environ 3 mois, je crois, ou plus. Je remercie tous ceux qui ont été fidèles à l'écoute de cet enseignement. Que Dieu vous bénisse et continue à vous bénir de ses grâces.
Ce que nous avons partagé, c'est seulement des perspectives de sagesse qui nous orientent vers ce qui est bienséant. C'est ce que le frère Paul disait. Nous voulons vous porter à ce qui est bienséant pour que vous puissiez servir le Seigneur dans cet âge, dans ce siècle, sans distraction. C'est ce que nous poursuivons à peu près. Le cœur qui a été attentif a pu acquérir quelque chose. Celui qui n'a pas pu être attentif, j'espère qu'il pourra être attentif puisqu'il y a des enregistrements lorsqu'il pourra réécouter. Voilà. Je suis bien navré pour ceux qui ont commencé à écouter avec entrain au début, mais qui se sont refroidis. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui nous ont rejoints récemment et qui ont été fidèles. La grâce de Dieu soit avec vous tous et je vous remercie de m'avoir écouté pendant tous ces mois. Voilà. Merci beaucoup et voilà, c'est ici qu'on va s'arrêter.